Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. On nous apprend que le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière, a exprimé à New York lors de la réunion du Conseil de sécurité le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie du Sahara. Je voudrais juste poser une question. À quoi vraiment joue la France ? La France sait très bien que le Sahara est marocain. C'est à cause d'elle que le Maroc n'a pas encore terminé son intégrité territoriale. Et ce monsieur, au regard diabolique, comme la politique française, la politique colonialiste française d'ailleurs. J'ai pas aimé son regard, ce monsieur, mais c'est de l'hypocrisie. C'est un menteur. Dans son regard, on lit très bien des farces. On lit très bien que la France cherche à gagner du temps. Jusqu'à quand la France va continuer à mentir au monde entier ? Le monde entier sait que la France, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, c'est la France. Ça n'existe pas un État algérien. C'est la France. C'est le colonialisme français qui a adoré rester et continuer à profiter de l'Afrique du Nord et inventer ce grand mensonge appelé l'État algérien. La France sait très bien que le Sahara occidental est marocain. Mais déjà le Sahara occidental, il était sous l'administration espagnole. Parlons du Sahara oriental. Que fait encore la France au Sahara oriental ? Qu'est-ce qu'il a ? Quels sont ses intérêts au Sahara oriental ? Pourquoi il y reste ? Pourquoi il ne veut pas lâcher cette région qu'elle a gardée sous l'administration de ses caporaux d'Alger ? Tout le monde sait que le Sahara oriental ne profite pas à l'Algérie. Il ne profite pas aux caporaux à la tête du régime algérien. Il profite à la France, mais bien entendu, gardé sous administration de ces caporaux qui servent juste de gardiens. Pourquoi la France fait cette hypocrisie en jouant la comédie comme quoi il ne veut pas fâcher l'Algérie ? Mais c'est elle l'Algérie. Regardez les commissariats en France, à Paris. Si vous allez dans un commissariat, vous allez entendre le commissaire qui dit Yarbek et son adjoint qui dit Yarbzin. C'est des Algériens, ces Français. Et la France, c'est elle qui dirige toutes les institutions en Algérie. Et on vient de nous mentir pour dire que le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies exprime à New York le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie du Sahara. Mais vous devez, monsieur, avouer que le Sahara est marocain. Vous devez avouer que c'est à cause de vous que le Maroc a perdu la Mauritanie, qui est marocaine d'ailleurs. Les politiciens s'empêchent de le dire, mais moi je vous dis merde, je le dis dans cette vidéo. C'est mon avis personnel, mais c'est la réalité historique. Ramenez-nous les archives, monsieur Nicolas de Rivière, avec votre regard là que j'ai détesté, un regard diabolique. Ramenez-nous les archives, ramenez-nous les cartes avant l'entrée de France et après. Vous avez bousillé le territoire marocain, vous avez bousillé les peuples de l'Afrique du Nord et vous avez instauré un régime dictateur avec lequel vous jouez de la comédie. De temps en temps, vous vous fâchez entre vous. De temps en temps, c'est le beau temps. Et vous jouez de la comédie et tout le monde connaît vos farces. Regardez le peuple kabyle, comment il souffre. Là où vous devez vraiment délimiter un territoire, vous ne l'avez pas fait. Et là où vous deviez remettre le territoire au peuple concerné, vous ne l'avez pas fait. Toute l'Afrique
s'est rendu compte que vous êtes des menteurs, que vous êtes des tueurs. Jamais l'Afrique n'aura un avenir avec la France. Et si vous ne changez vos mensonges, jamais la France n'aura de pied en Afrique. Vous pouvez dire la vérité, commencer l'histoire sur la confiance. Mais comment avoir confiance en vous si vous ne dites pas la vérité, si vous ne dites pas ce qui existait avant que vous n'arriviez? Comment vous avez laissé les territoires en Afrique du Nord et comparé comment vous les aviez trouvés? Cessez de mentir au peuple marocain. Je commence à détester tout dirigeant français, aussi gentil qu'il soit, aussi cool qu'il soit, juste parce que tout le monde sait que vous avez ruiné l'Afrique du Nord, que vous faites tout pour que les peuples en Afrique du Nord ne se développent pas. Et vous êtes l'ami de celui qui accepte de rester sous-développé et vous devenez l'ennemi de celui qui voudrait se développer et aller au-devant. Cessez de cultiver en Afrique du Nord le sous-développement, la pauvreté. Vous avez volé les richesses de l'Afrique. Cessez de construire votre économie et votre gloire sur les ruines de l'Afrique. Adoptez une politique de gagnant-gagnant et vous allez voir que l'Afrique pourra vous faire confiance. Cessez de mentir, cessez de détruire l'Afrique. Cessez de détruire l'Afrique du Nord. Cessez de détruire le Maroc. Oui, cessez de détruire le Maroc. Car en lisant ce que vous avez dit, en lisant vos propos, en les écoutant aux Nations Unies, j'ai l'impression que vous nous offrez une aumône, que vous nous faites un cadeau. Non, monsieur, le Sahara nous appartient. Quand vous dites « Je me souviens du soutien historique, clair et constant de la France au plan marocain d'autonomie », ce plan est sur la table depuis 2007. Le moment est venu d'aller de l'avant. Oui, il faut vous le dire vous, il faut aller au-devant. Parce que après l'adoption de la résolution portant renouvellement de la mission de la MINURSO, ce n'est pas un renouvellement pour aller vers un référendum. Non, il n'y aura jamais de référendum. Et vous le connaissez, vous le savez très bien. Depuis que les États-Unis ont reconnu que le Sahara occidental est marocain, vous avez perdu le sang sur votre visage. Vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi faire, car vous savez très bien que les États-Unis, eux aussi, ont des cartes et qu'ils disent la vérité. La vérité que vous avez refusé de dire au peuple marocain. La vérité que vous avez refusée et que vous vous êtes réservé en disant que vous êtes le seul à détenir les archives. Ces archives, pourquoi vous ne les remettez pas? Pourquoi vous ne les sortez pas? Accepteriez-vous qu'on vienne occuper la France et la diviser en trois et donner une partie à l'Espagne et une deuxième partie à l'Allemagne et vous laisser sur une troisième petite partie en vous nommant la République française, je ne sais pas quel machin, la République française occidentale ou la République française contemporaine? Vous vous moquez de l'histoire. Vous êtes dupe et vous êtes en train d'être victime de vos mensonges. Cessez de mentir. Dites la vérité. Parce que vous ne faites que cultiver la haine chez tous les Africains. Une haine qui fait que personne ne veut plus de vous, comme France. Personne ne veut plus que vous veniez chez lui. Et personne ne veut plus aller chez vous. Personnellement, je ne mettrai jamais les pieds en France, même comme touriste. Dieu merci, dans mon pays, le Maroc, il y a de très beaux paysages. Heureusement que vous n'y avez pas trouvé de pétrole, ni de diamants, sinon vous les auriez confisqués.
également. Vous manifestez une peine à avouer que le Sahara occidental est marocain. Reprenez vos règles. Reprenez les règles avec lesquelles vous avez tracé sur carte ces frontières, ces fausses frontières qui ont séparé des douars, qui ont séparé des tribus et qui ont séparé des familles. Vous n'avez pas honte. Regardez comment elle est tracée la frontière. On dirait une règle de 20 centimètres que détenait un capitaine de vos forces colonialistes. Regardez-vous dans un miroir, monsieur. Certainement à l'entrée de la salle des Nations Unies, il devra y avoir un miroir. Certainement l'ascenseur qui mène à la salle doit contenir également un miroir. Regardez-vous dans les yeux et posez cette question. Posez-vous cette question. À quoi on joue exactement? Un jeu qui a duré plusieurs décennies. Ça aurait pu être acceptable pour 10 ans, pour 20 ans. Mais là, on est déjà à presque 80 ans. Déjà vous étiez un protecteur. Vous vous rappelez, vous n'avez pas occupé le Maroc. Vous ne l'avez pas battu dans une guerre. Et vous ne l'avez pas trouvé sans maître. Vous avez offert un protectorat au peuple marocain. Et là, je vous rappelle qu'au lieu de protéger, vous avez trahi. Le monde entier le sait. L'histoire l'a bien noté. Un protecteur censé protéger un peuple l'a trahi et a exposé ses terres au gâchis. Vous êtes des traîtres et le monde entier en a pris connaissance et l'histoire l'a bien noté dans ses livres. Ne venez pas nous jouer le malin en nous disant comme quoi vous adoucissez vos positions et vous faites un geste envers le Maroc. Non, monsieur. Sa Majesté le Roi a été clair dans son discours. On regarde le monde à travers des lunettes du Sahara marocain. On nous a fait beaucoup de mal à cause de vous. On a eu beaucoup de morts et de martyrs à cause de vous. Je ne parle pas des martyrs quand vous étiez occupants, parce que le peuple marocain tenait une relation, je dirais, civilisée envers son protecteur. On vous faisait confiance. Et on a commencé à vous battre que lorsqu'on s'est rendu compte que vous vous positionnez comme des ennemis. On a commencé à vous battre que lorsque vous avez exilé notre roi, symbole de notre unité. C'est là qu'on a commencé à vous considérer comme des ennemis. Et malheureusement, on avait raison. Vous êtes des ennemis parce que vous avez détruit notre unité territoriale et vous continuez à nous mentir au lieu de faire un grand geste qui va tout effacer en disant, au lieu de nous raconter vos petits mensonges, en disant que vous avez lésé l'intégrité territoriale du royaume chérifien, en avouant que non seulement le Sahara occidental est marocain, mais également le Sahara oriental, que vous gardez, que vous confisquez toujours, et vous continuez à jouer la comédie avec vos mercenaires en Algérie. Vous jouez la comédie avec vos mercenaires pour appauvrir le peuple algérien, et vous jouez la comédie avec vos mercenaires en Algérie pour semer les guerres autour des frontières, au Niger, au Mali, en Libye. Vous vous rappelez le truc de Sarkozy et ces dernières années en Mauritanie, bien entendu, où vous essayez de déstabiliser le régime fragile en place et bien entendu aux frontières avec le Maroc pour toujours garder une certaine instabilité, un certain doute,
pour que le Maroc ne réclame jamais son Sahara oriental et ses territoires confisqués et mis à la disposition de vos mercenaires à Alger. Sachez que ce que je suis en train de raconter, ce n'est pas une innovation de ma part. Tous les Marocains pensent cela. Tous les Marocains savent cela. Même un enfant marocain de 5 ans sait que la France joue avec notre intégrité territoriale et nous montre une facette et bien entendu, elle en cache une autre dans son jeu avec l'Algérie. Vous avez énormément perdu en vous mettant du côté de l'Algérie. Vous avez perdu des milliards économiquement. Vous avez perdu des positions diplomatiquement et même militairement. Vous êtes en train de dégringoler et de perdre votre place de choix en Afrique. Et malgré cela, vous ne voulez pas lâcher l'Algérie. Vous restez de son côté, ce qui est une preuve que c'est vous l'Algérie et que l'Algérie n'est autre chose que la France elle-même.